remercier Madame Yvette Ferrand, au nom des familles de déportés, ici présentes. Nous avons le même âge, et nous nous sommes rencontrés, je dirais, à distance, à la fin de l'année 1998, parce que nous cherchions, chacun de notre côté, à comprendre et à révéler, à nous-mêmes d'abord, bien sûr, ce qu'on voulait, non pas nous cacher, mais ne pas nous dire, pour des raisons différentes, pour des motifs douloureux, parce qu'on ne racontait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, à des enfants, les horreurs que pour engendrer cette abomination qu'est la guerre. Merci donc d'avoir mené ces recherches. Merci d'oser en parler. Merci d'être présente pour nous à chaque commémoration. Merci de dire à chaque occasion les noms de tous les enfants martyrs. Merci de le faire mieux que nous ne le ferions jamais nous-mêmes. Merci de nous avoir permis de faire aujourd'hui notre deuil. Je voudrais remercier M. Henri de l'Étang, qui, découvrant l'horreur qui fut là où il vit, eut le courage, car il en fallut, de mettre à la disposition d'une cause qui n'avait jusqu'alors jamais approché, et qu'il fit alors sienne, avec les membres du groupe de recherche en archéologie et en histoire de la Sologne, de mettre donc à disposition la revue de l'association qu'il préside, afin de faire connaître le drame de la déportation, et plus précisément de l'internement, dans un établissement qui continue à fonctionner aujourd'hui pour une noble cause, et qui fait la fierté de la commune. Vous avez inévitablement suscité des réactions dans la population locale, pour partie incrédule, pour partie hostile, qui ne savait déjà pas, en 1942, ce qui se passait dans cet établissement désaffecté. Il faut continuer à dire la vérité, celle des faits, la seule qui ne puisse être contestée. C'est là la démonstration de l'impérative nécessité de parler, de dire, de raconter. La preuve en est apportée aujourd'hui par les rescapés des familles Tutsis du Rwanda, qui se tournent vers Israël et les déportés de la Shoah, pour tirer ensemble les leçons du génocide qui les a décimés et comprennent à leur tour la nécessité de parler, de raconter et surtout découvrent la nécessité de dire les noms des victimes afin de faire leur propre deuil. Merci à Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher, Monsieur Maurice Leroy, le vice-président de l'Assemblée nationale, d'avoir accepté d'organiser cette cérémonie, d'en avoir compris l'importance et la signification. Il est important que les hommes politiques de notre pays, comme vous le faites avec les élus de votre département, et en particulier avec Monsieur le maire de la Motte-Beuvron, parlent des événements qui se sont déroulés à une époque particulièrement sombre de l'histoire de notre pays et de l'humanité. Il leur appartient de prendre conscience et de faire prendre conscience du caractère tout à fait particulier de la destruction des Juifs d'Europe, qui est survenue après une longue période multiséculaire de haine du Juif, porteur de la responsabilité de tous les malheurs qui pouvaient survenir, famine ou maladie, accusé de chercher à s'emparer de toutes les richesses alors qu'il en était le principal créateur, et surtout de fomenter des complots visant à dominer le monde comme si cela était possible. À nous élus, je dis, soyez vigilants. L'antisionisme d'aujourd'hui, qui accuse entre autres un État de vouloir dominer le monde, est mot pour mot, trait pour trait, l'antisémitisme d'hier. Peut-être que le principal tort de l'État d'Israël est d'être un exemple de démocratie. Je remercie M. Pierre Pouessel, préfet du Loir-et-Cher, dont la détermination et la motivation, conjuguées à celle de M. le Président du Conseil général et des membres de l'Association de recherche et d'études historiques sur la Shoah Val-de-Loire, ont permis de mener à bien leur projet. Merci à Monsieur le directeur du Centre de soins et de convalescence, ancien sanatorium des Pins, pour nous accueillir aujourd'hui. Merci enfin à toutes les personnes et associations présentes ou représentées ici aujourd'hui. Je vous remercie.